Le bonheur ne peut être trouvé qu'à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une vérité que de nombreux philosophes, penseurs et même scientifiques modernes ont explorée au cours des siècles. La liberté, quant à elle, est le seul objectif qui ait une réelle valeur dans la vie, car c'est grâce à elle que nous pouvons vivre de manière authentique et complète. Mais comment atteindre cette liberté ? Elle ne nous est pas donnée gratuitement. Nous devons travailler pour l'atteindre, et cela commence par la prise de conscience que beaucoup de choses échappent à notre contrôle. Lorsque nous abandonnons l'illusion de pouvoir contrôler tout ce qui nous entoure, nous faisons le premier pas vers la vraie liberté et, par conséquent, vers le bonheur. Vous voulez être invincible ? Alors ne gaspillez pas votre énergie à lutter contre des choses qui sont hors de votre portée. La véritable invincibilité ne réside pas dans la capacité à dominer le monde extérieur, mais dans la capacité à se dominer soi-même. Votre bonheur dépend de 3 piliers fondamentaux, tous sous votre contrôle: votre volonté, vos idées sur les événements qui surviennent dans votre vie et l'utilisation que vous faites de ces idées. Ces 3 éléments sont comme les racines d'un arbre. S'ils sont solides et bien cultivés, vous pourrez résister à toutes les tempêtes que la vie vous réserve. Le bonheur authentique est toujours indépendant des conditions extérieures. Cela peut sembler difficile à accepter dans un monde qui nous enseigne à rechercher le bonheur dans les biens matériels, le statut social ou l'approbation des autres. Cependant, la vérité est que ces choses sont éphémères et sujettes à des changements constants. Pratiquez l'indifférence aux conditions extérieures, non pas dans le sens où vous ignorez le monde qui vous entoure, mais dans le sens où vous ne le laissez pas déterminer votre état émotionnel ou spirituel. Votre bonheur est un trésor qui ne peut être trouvé qu'en vous, et personne ne peut vous l'enlever à moins que vous ne le permettiez. Cessez d'aspirer à être autre chose que le meilleur de vous-même. C'est l'une des leçons les plus importantes que nous puissions apprendre. Nous passons souvent tellement de temps à essayer d'être ce que les autres attendent de nous ou à nous efforcer d'atteindre des normes irréalistes que nous oublions qui nous sommes vraiment. La véritable croissance commence lorsque nous acceptons nos limites et travaillons à les surmonter sans nous comparer constamment aux autres. 2 options fondamentales s'offrent à vous dans la vie. Vous pouvez vous efforcer de développer votre raison en restant fidèle à la vérité et à vos valeurs, ou vous pouvez vous perdre dans la poursuite d'éléments extérieurs tels que la célébrité, la richesse et le pouvoir. Le choix vous appartient et à vous seul. Appliquer vos compétences au travail intérieur est l'une des décisions les plus sages que vous puissiez prendre. Alors que de nombreuses personnes se perdent dans les apparences, recherchent une validation extérieure et accumulent des biens matériels, celles qui se consacrent à la connaissance de soi et au développement spirituel trouvent une paix durable. Être une personne pleine de sagesse ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais plutôt savoir faire la distinction entre ce que l'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas contrôler. Cette distinction est la clé du bonheur et de la liberté. Le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire d'un principe simple mais profond. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Cette idée, qui remonte aux enseignements des stoïciens, est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a des milliers d'années. Ce n'est qu'en acceptant cette règle fondamentale et en apprenant à faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler que la tranquillité intérieure et l'efficacité extérieure deviennent possibles. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur ce qui est à notre portée, nous cessons de nous préoccuper de ce qui échappe à notre contrôle, ce qui nous libère d'une grande charge émotionnelle.
Gardez votre attention entièrement concentrée sur ce qui dépend vraiment de vous. Cela signifie que vous devez vous concentrer sur vos actions, vos pensées et vos émotions, et non sur les actions, les pensées et les émotions des autres. Gardez à l'esprit que ce qui appartient aux autres est leur problème, pas le vôtre. Si vous faites cela, vous serez à l'abri de la coercition et personne ne pourra vous retenir. Lorsque vous savez exactement ce qui est sous votre contrôle et que vous agissez en conséquence, vous ne serez pas contraint de faire quoi que ce soit contre votre volonté. Les autres ne pourront pas vous blesser parce que vous ne laisserez pas leurs actions ou leurs paroles affecter votre état intérieur. Lorsque quelque chose se produit, la seule chose en votre pouvoir est l'attitude que vous adoptez à son égard. Vous avez le choix entre l'acceptation et le ressentiment. Choisir l'acceptation ne signifie pas être passif ou conformiste. Cela signifie reconnaître que les événements extérieurs échappent à votre contrôle et que la seule chose que vous pouvez contrôler est la manière dont vous y réagissez. Ce qui nous effraie et nous décourage vraiment, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais la façon dont nous les percevons. Ce ne sont pas les choses qui nous bouleversent, mais la façon dont nous en interprétons le sens. Cessez de vous effrayer avec des idées irréfléchies, des réactions impulsives et des impressions superficielles sur la situation. Les gens et les choses ne sont pas ce que nous voulons qu'ils soient, ni ce qu'ils semblent être. Ils sont ce qu'ils sont. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de projeter nos attentes et nos désirs sur le monde et commençons à le voir tel qu'il est réellement. Cela nous permet d'aborder les situations avec plus de clarté et d'objectivité sans nous laisser remporter par des émotions négatives. Les choses en elles-mêmes ne nous font pas de mal et ne créent pas d'obstacles, pas plus que les autres personnes. La question est de savoir comment nous les regardons. Ce sont nos attitudes et nos réactions qui nous créent des problèmes. Nous ne pouvons pas choisir les circonstances extérieures de notre vie, mais nous pouvons toujours choisir la manière dont nous y réagissons. Lorsque nous subissons des revers, des bouleversements ou un chagrin d'amour, nous ne devons pas blâmer les autres, mais plutôt nos propres attitudes. Les personnes mesquines blâment souvent les autres pour leurs propres souffrances, tandis que les personnes ordinaires ont tendance à se blâmer elles-mêmes. Ceux qui se consacrent à une vie de sagesse se rendent compte que l'envie de blâmer quelqu'un ou quelque chose est insensée. Vous ne gagnez rien à blâmer qui que ce soit, les autres ou vous-même. Personne ne peut vous faire de mal si vous ne le laissez pas faire. Si quelqu'un vous irrite, la seule chose qui puisse vous irriter est votre propre réaction. Ainsi, lorsque quelqu'un semble vous provoquer, rappelez-vous que c'est votre propre évaluation de l'incident qui est à l'origine de cette sensation. Cette prise de conscience est libératrice, car elle nous permet de prendre le contrôle de nos émotions et de nos réactions, au lieu de les subir. Lorsque nous cessons de réagir impulsivement et que nous commençons à réagir avec clarté et sagesse, nous découvrons que le bonheur et la liberté véritable sont toujours à notre portée, quelles que soient les circonstances extérieures. Ne laissez pas vos émotions être déclenchées par de simples apparences. Dans un monde plein de stimuli et de distractions, il est facile de se laisser emporter par des impressions superficielles et de réagir impulsivement. Cependant, la véritable sagesse consiste à apprendre à ne pas réagir immédiatement, mais à prendre un moment pour réfléchir et comprendre la situation dans son ensemble. Lorsque quelque chose semble nous affecter négativement, la meilleure attitude consiste à prendre mentalement du recul, même pour quelques instants, et à rechercher une vision plus large. Cela nous permet de recomposer nos émotions et de penser clairement, ce qui est essentiel pour prendre des décisions
équilibrée et juste. Une vie consacrée à la sagesse est une vie axée sur la raison. Il ne s'agit pas de nier nos émotions, mais de les intégrer harmonieusement à la pensée rationnelle. La clarté d'esprit n'est pas le fruit du hasard. Elle nécessite de l'entraînement et de la discipline. C'est grâce à la clarté d'esprit que nous sommes en mesure de diriger correctement notre volonté, en restant fidèles à nos véritables objectifs. En outre, la clarté d'esprit nous aide à comprendre nos relations avec les autres et les devoirs inhérents à ces relations. Lorsque nous pensons clairement, nous sommes en mesure d'agir plus efficacement et avec plus de compassion, contribuant ainsi au bien-être non seulement de nous-mêmes, mais aussi de ceux qui nous entourent. Chaque difficulté de la vie nous offre l'occasion de nous tourner vers l'intérieur et de découvrir des ressources intérieures dont nous n'avions souvent pas conscience. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés peuvent révéler nos véritables forces et capacités. Au lieu de considérer les défis comme des obstacles insurmontables, nous pouvons les voir comme des opportunités de croissance et de connaissance de soi. La bonne vie, celle qui est vraiment satisfaisante, est celle où règne la sérénité intérieure. La sérénité n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité à y faire face de manière équilibrée et calme. Le signe le plus sûr d'une vie supérieure est la sérénité. Lorsque nous nous libérons de l'agitation intérieure, nous cessons de nous impatienter de tout ce qui arrive. La sérénité nous permet d'affronter les défis de la vie avec calme et détermination, sans nous laisser submerger par les circonstances extérieures. Il vaut mieux vivre une vie simple, mais sans chagrin ni peur, que de vivre dans l'abondance, mais avec des soucis, des peurs, de la méfiance et des désirs incontrôlables. La véritable richesse réside dans la paix intérieure et non dans l'accumulation de biens matériels. Entreprendre un programme de maîtrise de soi est l'un des pas les plus importants que nous puissions faire vers la sérénité et le bonheur. Votre volonté est toujours sous votre contrôle et rien ne peut vraiment vous empêcher de poursuivre votre chemin. Le progrès spirituel exige que l'on mette l'accent sur l'essentiel et que l'on mette de côté tout le reste, comme les occupations insignifiantes qui ne méritent pas notre attention. D'ailleurs, il n'y a pas de mal à passer pour un idiot ou un naïf quand il s'agit de choses qui ne vous concernent pas. Ne vous préoccupez pas de l'opinion des autres sur vous, car ils sont souvent trompés par les apparences. Tenez-vous à votre objectif. C'est la seule façon de renforcer votre volonté et de donner de la cohérence à votre vie. Rappelez-vous que vous êtes à la recherche d'un chemin plus élevé et que vous ne devez pas vous laisser distraire par les opinions ou les attentes des autres. Ne cherchez pas à être perçu comme quelqu'un de sophistiqué, d'incomparable ou de sage. En fait, méfiez-vous d'être perçu par les autres comme quelqu'un de spécial, car cela peut vous donner un faux sentiment d'importance. La recherche de la sagesse attire les critiques, et ceux qui cherchent à vivre selon des principes spirituels doivent être prêts à être ridiculisés et condamnés. Ne jamais dépendre de l'admiration des autres. La véritable force ne vient pas d'une approbation extérieure, mais d'une conviction intérieure. Le mérite personnel ne peut provenir d'une source extérieure. Il doit être cultivé à l'intérieur de soi. Grandissez et développez-vous sans vous soucier de ce que les autres pensent de vous. La maîtrise de soi est notre véritable objectif, et elle ne peut être atteinte qu'au prix d'efforts constants et d'un dévouement à la croissance personnelle. Le mal n'est pas un élément naturel du monde, des événements ou des personnes. Le mal est un sous-produit de la négligence, de la paresse et de la distraction. Il apparaît lorsque nous perdons de vue notre véritable objectif dans la vie et que nous nous laissons emporter par des désirs et des impulsions superficielles. Lorsque nous nous rappelons que notre objectif est le progrès spirituel, nous nous réengageons dans notre amélioration personnelle
et nous tenons le mal à distance. C'est ainsi que l'on atteint un bonheur véritable et durable. Nous progressons sur le plan spirituel en affrontant la mort et les calamités. Au lieu de détourner le regard des événements douloureux de la vie, nous devrions les regarder directement et les contempler souvent. Faire face aux réalités de la mort, de la maladie, de la perte et de la déception nous libère des illusions et des faux espoirs. Cela nous permet de vivre plus authentiquement et pleinement, sans nous laisser emporter par des pensées mesquines, d'envie ou de ressentiment. Lorsque nous acceptons l'impermanence de la vie et l'inévitabilité des défis, nous découvrons que le vrai bonheur réside dans le fait de vivre en accord avec nos valeurs et nos principes, indépendamment des circonstances extérieures. Adaptez vos désirs à la réalité. C'est l'une des leçons les plus importantes que nous puissions apprendre sur notre chemin vers le bonheur et la liberté. La vie et la nature sont régies par des lois que nous ne pouvons pas changer, et plus tôt nous accepterons ce fait, plus nous serons à l'aise. En fin de compte, nous sommes contrôlés par ce qui nous accorde ce que nous recherchons, ou nous enlève ce que nous ne voulons pas. Si la liberté est ce que vous recherchez, ne désirez rien et rejetez tout ce qui dépend des autres. Sinon, vous serez toujours un esclave impuissant, piégé par les attentes et les circonstances extérieures. Essayez de comprendre ce qu'est réellement la liberté et comment on y parvient. La liberté n'est pas un droit ou la possibilité de faire ce que l'on veut. La vraie liberté vient de la compréhension des limites de notre propre pouvoir et des limites naturelles fixées par la providence divine. En acceptant les limites et les inévitabilités de la vie et en travaillant avec elles, plutôt qu'en luttant contre elles, nous devenons libres. En revanche, si nous succombons à nos désirs passagers pour des choses qui ne sont pas sous notre contrôle, nous perdons notre liberté. Les désirs et les aversions, bien que puissants, ne sont que des habitudes et nous pouvons nous entraîner à avoir de meilleures habitudes. Jouez bien le rôle qui vous a été confié. Nous sommes comme des acteurs dans une pièce de théâtre et la volonté de Dieu a assigné un rôle à chacun d'entre nous sans nous consulter. Certains joueront des pièces courtes, d'autres des pièces longues. Nous pouvons être appelés à jouer le rôle d'un pauvre, d'un handicapé, d'une personnalité éminente, d'un dirigeant politique ou d'un simple citoyen. Bien que nous ne puissions pas déterminer le type de rôle qui nous est attribué, il nous appartient de jouer notre rôle du mieux que nous pouvons et d'essayer de ne pas nous en plaindre. Où que vous soyez et quelles que soient les circonstances, essayez d'être irréprochable. Rappelez-vous que l'ordre divin est intelligent et fondamentalement bon. La vie n'est pas une série d'épisodes aléatoires et dénués de sens, mais un ensemble ordonné et raffiné qui suit des lois finalement compréhensibles. La volonté divine existe et dirige l'univers avec justice et bonté. Bien que cela ne soit pas toujours apparent, si nous ne regardons que la surface des choses, l'univers dans lequel nous vivons est le meilleur des univers. Réaffirmez votre résolution de vous fier à la justice, à la bonté et à l'ordre, et ils se révéleront de plus en plus à vous dans tous les domaines de votre vie. Ayez confiance en l'existence d'une intelligence divine dont les intentions dirigent l'univers. Faites de l'organisation de votre vie selon la volonté de l'ordre divin votre objectif ultime. Lorsque nous essayons d'adapter nos intentions et nos actions à l'ordre divin, nous ne nous sentons pas persécutés, impuissants, confus ou rancuniers face aux circonstances désagréables de notre vie. Nous nous sentons pleins de force, de détermination et de sécurité. La fidélité n'implique pas une croyance aveugle, mais consiste à pratiquer constamment le principe de prendre du recul par rapport aux choses qui ne sont pas sous notre contrôle, en les laissant évoluer selon le système naturel
des responsabilités. Ne cherchez plus à anticiper les événements ou à les contrôler. Acceptez-les plutôt de bon gré et avec intelligence. La fidélité est l'antidote à l'amertume et à la perplexité. Elle nous donne la conviction que nous sommes prêts pour tout ce que l'ordre divin prévoit pour nous. Votre objectif devrait être de voir le monde comme un tout intégré, d'incliner fidèlement toute votre existence vers le bien suprême et d'adopter la volonté de la nature comme la vôtre. Lorsque nous vivons en harmonie avec l'ordre divin, nous découvrons que le vrai bonheur et la liberté sont à notre portée, quelles que soient les circonstances extérieures. Pour perfectionner ses talents personnels, il faut être honnête avec soi-même. Tout d'abord, essayez de savoir qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. De même qu'on ne peut pas créer de grandes choses en un instant, il faut du temps pour perfectionner ses talents et ses attitudes. Nous sommes toujours en train d'apprendre, de grandir. Il est bon de relever des défis, car c'est ainsi que nous progressons vers le prochain niveau de développement intellectuel, physique ou moral. Mais ne vous faites pas d'illusions. Si vous essayez d'être quelqu'un ou quelque chose que vous n'êtes pas, vous atrophierez votre vrai moi et finirez par ne pas développer les potentiels dans lesquels vous auriez naturellement excellé. Dans l'ordre divin, chacun de nous a une vocation particulière. Écoutez la vôtre et suivez-la fidèlement. Veillez sur ce moment. Accordez-lui le plus grand soin et le plus grand intérêt. Donnez-vous entièrement à ses particularités. Soyez sensible à cette personne, à ce défi, à cette tâche. Abandonnez les faux fuyants. Cessez de vous créer des difficultés inutiles. Il est temps de vivre vraiment, d'habiter pleinement la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous n'êtes pas un spectateur désintéressé. Participez, impliquez-vous, respectez votre partenariat avec la Providence. Posez-vous souvent la question « Comment puis-je agir en ce moment ?» ou accomplir cette tâche particulière d'une manière qui soit acceptable et cohérente avec la volonté de Dieu. Soyez attentifs à la réponse et agissez. Même lorsque vos portes sont fermées et que votre chambre est sombre, vous n'êtes pas seul. La volonté de la nature est en vous, tout comme votre caractère naturel. Écoutez leurs propositions, suivez leurs instructions. En matière d'art de vivre, le matériau est votre propre vie. On ne crée pas de grandes choses du jour au lendemain. Il faut du temps. Faites de votre mieux et soyez toujours bon. Définissez clairement la personne que vous voulez être. Qui voulez-vous être exactement? Quel genre de personne voulez-vous être? Quels sont vos idéaux personnels? Qui admirez-vous? Quelles sont les caractéristiques particulières de ces personnes que vous souhaitez également posséder? Il est temps d'arrêter d'être vague et imprécis. Si vous voulez être une personne extraordinaire, si vous voulez la sagesse, identifiez précisément le type de personne que vous aspirez à être. Si vous tenez un journal, écrivez ce que vous essayez d'être afin de pouvoir vous référer à cette autodéfinition. Décrivez précisément le comportement que vous voulez adopter afin de pouvoir le maintenir non seulement lorsque vous êtes seul, mais aussi lorsque vous êtes en compagnie d'autres personnes. Commencez à vivre vos idéaux. Il est temps de commencer sérieusement à vivre vos idéaux. Une fois que vous avez déterminé les principes spirituels que vous voulez suivre à la lettre, soumettez-vous à eux comme s'il s'agissait de lois, comme si c'était un péché de les enfreindre. Combien de temps pouvez-vous repousser le projet de devenir ce que vous voulez vraiment être? Le meilleur de ton caractère ne peut plus attendre. Mettez vos principes en pratique. Maintenant, fini les excuses et les tergiversations. Vous n'êtes plus un enfant. Plus tôt vous vous consacrerez à votre programme spirituel, plus vous serez heureux. Plus vous attendrez, plus vous serez vulnérable à la médiocrité. Plus vous éprouverez de la honte et des regrets, car vous savez que vous êtes capable de faire mieux. À partir de maintenant,
faites le vœu de ne plus vous décevoir. Coupez-vous du reste de la foule. Décidez d'être une personne extraordinaire et faites tout ce qu'il faut pour y parvenir. Maintenant, le voyage de connaissance de soi et de développement personnel que nous avons effectué tout au long de ce texte nous a conduit à de profondes réflexions sur le bonheur, la liberté et la sagesse. Nous avons appris que le vrai bonheur ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais en nous-mêmes. Il se construit par la maîtrise de soi, la clarté de pensée et l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas contrôler. La liberté, quant à elle, n'est pas la capacité de faire ce que l'on veut, mais la capacité de vivre en harmonie avec l'ordre naturel des choses, sans se laisser asservir par des désirs passagers ou les attentes d'autrui. Tout au long des sections précédentes, nous avons exploré comment la sérénité intérieure, la fidélité à l'ordre divin et l'engagement envers nos idéaux sont essentiels pour une vie pleine et pleine de sens. Nous avons vu que le progrès spirituel exige de la discipline, de l'authenticité et le courage d'affronter les défis de la vie. Nous avons appris que le mal n'est pas quelque chose d'intrinsèque au monde, mais un sous-produit de la négligence et de la distraction. Lorsque nous restons concentrés sur nos valeurs et nos objectifs, nous pouvons tenir le mal à distance et vivre en paix. Nous réaffirmons l'importance d'adapter nos désirs à la réalité, de bien jouer notre rôle et de faire confiance à l'intelligence divine qui gouverne l'univers. Nous avons découvert que la vraie liberté consiste à accepter les limites de la vie et à travailler avec elles plutôt que de lutter contre elles. Enfin, nous avons réalisé que le perfectionnement de nos talents et la poursuite d'une vie extraordinaire dépendent de notre honnêteté envers nous-mêmes et de notre volonté de vivre selon nos principes les plus élevés. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage, mais l'apprentissage ne s'arrête pas là. Chacun d'entre nous a la responsabilité de continuer à appliquer ces enseignements dans sa vie quotidienne, en recherchant toujours le développement personnel et l'harmonie avec l'ordre divin. Rappelez-vous que le bonheur et la liberté sont à votre portée, à condition que vous acceptiez de regarder en vous et de vivre selon vos valeurs les plus profondes. Si ce contenu a eu du sens pour vous et vous a apporté de précieuses informations dans votre vie, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à partager des connaissances et des réflexions qui aident à transformer des vies. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres contenus de ce type. Ensemble, nous pouvons construire une communauté dédiée à la connaissance de soi, à la sagesse et à la recherche d'une vie plus pleine et plus significative. Merci de nous avoir suivis. Rappelez-vous, le voyage vers le bonheur et la liberté est continu, et chaque pas que vous faites vers la connaissance de soi est un pas vers une vie plus authentique et plus épanouie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.